L'info sur AL24 News, bienvenue. L'Union interparlementaire arabe a exprimé sa ferme condamnation et dénonciation de la poursuite de graves violations commises par l'occupation sioniste et ses colons extrémistes contre le peuple palestinien et les lieux saints, lesquels constituent une atteinte flagrante du droit international et les résolutions de la légalité internationale. Des milliers de personnes ont manifesté dimanche dans la capitale belge Bruxelles pour protester contre les violations continues du cessez-le-feu par l'entité sioniste dans la bande de Gaza et exiger un embargo sur les armes à destination de l'occupant. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira ce lundi pour un débat public de haut niveau sur l'insécurité alimentaire liée au conflit au titre du point de l'ordre du jour intitulé « Menaces à la paix et à la sécurité internationale ». Une rencontre entre les présidents russes et américains Vladimir Poutine et Donald Trump sera possible après une préparation minutieuse. Dès que les conditions nécessaires seront réunies, Moscou souhaite que cela se produise le plus tôt possible, a déclaré le porte-parole du président russe Dmitry Peskov lors d'un point de presse. La Pologne a rouvert ce lundi deux postes frontières avec le Bélarus fermés depuis plusieurs années en raison d'un important afflux de migrants et des tensions avec le gouvernement bélarusse, a-t-on appris auprès des gardes-frontières polonais. Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a promis ce lundi le soutien de son pays à l'effort de paix en Syrie lors d'une rencontre avec son homologue Assad Cheibani, ont indiqué des services. La candidate du Parti communiste Jeannette Jara et son rival d'extrême droite José Antonio Cast s'affronteront au second tour de la présidentielle chilienne après être arrivés en tête dimanche du premier tour du scrutin. C'est la fin de ce point de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.